Salut l'artiste. Ou je dirais mieux comme titre, l'opéra des cabots. Non, pas un opéra pour chiens. Non, le cabot qui se trouve à l'intérieur du corps de l'artiste. Eh oui. Bon ben, c'est pas si mal hein, pour commencer simplement un spectacle. Richard Strauss. Allez, allez, va. Bon, on ne peut pas dire que ça manque de modestie, mais est-ce le but d'un spectacle? D'abord, qui suis-je pour te parler ainsi? Tu ne me connais pas, ou tu me connais très bien. De même pour moi, je ne sais pas qui tu es. Ah, toi, par contre, tu es là à chaque représentation. Ah, tu es courageux, hein. Ou maso. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est dans ma tête, comme ça. Allez, bon, on n'est pas là pour parler de toi ni de moi, mais de moi. Oui, du moi qui se trouve en moi, c'est-à-dire l'artiste. Allez, spectacle, rideau. Hop. C'est moi. Artiste. Triste. Gai. Spiton. Posé. Ni beau, ni laid. Presque insignifiant. Parfois bon, rarement parfait, mais jamais sublime. Même si je pense le contraire au fond de moi. Ah oui, je ne suis que cette bête-là. On dit souvent c'est une bête de scène. Ben, vaut mieux ça que d'être bête en scène. Ça arrive si souvent quand on se plante. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est moi, celui qui est là devant toi et qui va te tenir le crachoir pendant plus d'une heure. Enfin, une heure fractionnée en 8 épisodes. T'inquiète, il vaut mieux annoncer la couleur. Bon, maintenant que tu es prévenu, et comme un homme averti en vaut deux, ça va remplir un peu plus les places inoccupées. Ben, surtout aujourd'hui avec le Covid. Oui, il ne faudra pas vous mettre sur les genoux du voisin si vous voulez une place assise. Allez, trêve de plaisanterie. Eh oui, bien sûr, tu l'as compris, tu as devant toi la bête, enfin l'homme. Bon, c'est la même chose, diront certains avec raison. Cet esprit subtil est doué dans ce corps dont chaque partie est au service de l'art, et en particulier du théâtre. Oui, cet esprit sur des pattes, celui que l'on appelle l'artiste. Oh, il y en a de toutes sortes. Des faux, des vrais modestes, des techniciens de la parole qui vous débitent un texte sans hésitation, relevant le ton à chaque virgule, laissant tomber la voix à chaque point, c'est parfait, sans un accroc. Oh, mais est-ce que c'est ennuyant? Au possible. Allez, heureusement il y a ceux qui ne se contentent pas de dire des mots, et si parfois ils semblent être hésitants, c'est parce qu'ils vivent ce qu'ils disent. Bon, il est vrai que les techniciens de tantôt trouveront cela un tantinet vulgaire, que le comédien est au service du texte et pas le contraire, etc., etc. Mais je suis certain que vous et moi, nous serons à l'unisson pendant le temps d'une chanson ou d'une tirade qui serait sans doute 100 fois mieux dite, mais qui n'aurait aucune âme. Allez, ce serait comme manger un superbe roast beef sans ces petits oignons, le thym et la pointe d'ail qui fait de cette viande un mets goûteux qui vous caresse les papilles avec délice. Oh. Comparer un texte d'auteur à un roast beef.
il n'y a que l'artiste pour en arriver là. Fin du premier épisode. Je vous attends demain pour la suite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bye, bye. Tchoup.